its land. Siege continue to live. Donations from this event supported the Gaza, always prioritizing women, children. Aujourd'hui, Lalit est invité pour prendre la parole dans un événement clé qui va Olive Resistance peut organiser. À cause et Olive Resistance et Lalit nous font partie ensemble avec 24 les autres organisations dans une déclaration commune qui contre génocide, contre la guerre d'agression que l'Amérique et Israël peut amener contre l'Iran et aussi en faveur ferme base Diego Garcia et un projet pour qui nous vînes plus autosuffisants, nous faire production alimentaire et production de l'énergie dans notre pays pour un moment pareil. Alors nous avons une déclaration commune là. Alors mon discours est pour l'eau. Citer nous une revendication commune, tout un grand syndicat, l'organisation, tout ça là, ensemble vis-à-vis du gouvernement, qui fait dans tout des autres qui paraissent dans le monde aujourd'hui, nous choisir pour on dirait l'influence, qui manière ça conflit là, ça série conflit là pour résoudre, parce qu'ils font partie d'un mouvement. Nous avons un mouvement international de décolonisation qui prend 50 à 100 années depuis ça l'empire européen et l'américain aussi. Et ça l'empire là, il est dans un moment que il peut en fait tomber, il peut commencer à grainer. Trump est un symbole de ça, ça génocide là, il y a l'effet tragique, ça l'empire qui dans l'Irak et peut débattre. Alors nous choisissons dans ce moment-là pour nous assurer qu'il y a une plus bonne société qui peut sortir après pour l'humanité, qui sa qualité reine coloniale, qui nous trouvait depuis 500 années et qui a resté là, on dirait, grainer. Nous connaissons la lutte permet sa bataille là depuis assez longtemps contre le génocide. Peut-être un message à un membre du gouvernement. Oui, nos revendications principales, c'est pour le gouvernement rentre dans sa cas sud-africaine mettait contre Israël pour génocide. Ça, nos revendications principales aujourd'hui. Mais en général, nous trouvons que le gouvernement a un devoir pour dire le principe et la loi internationale. Quand il rentre dans ces affaires bilatérales, il gagne sa qualité d'humiliation qu'ils ont nous trouvé les gagner. Our event today is Action Against Genocide. So we're here today, Lindsay Collin of Lalit, myself, Sarah from Never Again Olive Resistance, and there'll also be Dr. Anne Moreau. She is a paediatric surgeon, and she's going to be explaining about her journey on the flotilla, which will be leaving in Istanbul next month. She's an incredible person, so she'll be here today to talk about her work, and we're here today to give the Mauritian public the tools to start boycotting. We need to start raising awareness about how we as people in Mauritius can use our wallets, our pockets, our rupees to stop funding this genocide. So we're asking people to take actions by using the No Thanks app and the Boycott app. Download them, put them on your Apple phone, put them on your Android phone, and ideally you should be boycotting Apple. Bonjour, je suis Dr Anne Moreau, je suis chirurgien pédiatrique et je suis un des membres de Dr Sugaza. Dr Sugaza est un groupe de médecins, de chirurgiens de partout dans le monde. C'est vraiment un groupe international. C'est pas une ONG. On est vraiment libre, et voilà. Et donc, avec Dr Sugaza, nous avons organisé une mission médicale pour aller à Gaza, emmener du matériel médical, des médicaments, car il y a une grave pénurie là-bas et beaucoup de patients qui ne peuvent pas être soignés par manque de médicaments et de matériel aussi. Bien sûr, il y a un problème, avec une pénurie, un shortage de médecins aussi, d'infirmiers. Et du coup, nous envoyons non seulement des médicaments, nous envoyons du matériel, mais nous envoyons aussi le corps médical, c'est-à-dire avec des infirmiers, des médecins, des chirurgiens, pour aller travailler 2 semaines dans les hôpitaux à Gaza en soutien à nos confrères et consoeurs palestiniennes. C'est vraiment en fait un appel qui vient d'eux. Nous travaillons avec le ministère de la Santé de Gaza et nous allons partir. Par contre, nous allons partir en bateau et c'est pour ça que nous allons naviguer avec la flottille de Global Sumut Flotilla.
Alors moi, je ne suis jamais allée à Gaza. J'ai essayé plusieurs fois pour aider. J'ai participé à des missions pour monter des missions, mais je ne suis jamais allée. Il faut savoir que la plupart des ONG, la plupart des groupes des ONG n'arrivent pas à rentrer. On n'arrive plus à rentrer. Chaque fois, les entrées sont denied. Et vous savez que récemment, il y a quelques mois, il y a 37 ONG qui travaillaient sur place, qui ne peuvent plus y aller. C'est d'où notre mission. C'est pour ça qu'on y va, parce qu'il y a urgence. Expliquez-nous votre présence ici aujourd'hui à la municipalité. Donc ma présence ici, en fait, c'est justement pour parler de cette mission, parce que c'est pas très connu, et pour expliquer aux gens, donc aux Mauriciens, mais aux gens, que Gaza, il n'y a pas de cessez-le-feu, c'est pas fini, ils ont beaucoup de besoins, et surtout beaucoup de besoins médicaux. C'est-à-dire que les hôpitaux ont été bombardés, il n'y a pas de médicaments, les médecins sont épuisés, et beaucoup de patients ne peuvent pas être traités sur place. Il y a plus de 20 000 patients qui attendent et ne peuvent pas sortir de Gaza parce qu'on leur refuse l'accès.